Là, nous avons déjà commencé avec la couche de base, donc qui va prendre fin d'ici la fin de ce mois, et ensuite on va passer, n'est-ce pas, à la couche supérieure, la couche de roulement, qui sera divisée en deux. Il y aura une partie un peu fine et une partie beaucoup plus fine au-dessus, d'eau qui aura environ 20 cm. Et ça sera en fait vers fin août que tout sera prêt. Nouveau tarmac avec sa bretelle. Et les travaux en évolution. Donc, ici où nous sommes, derrière vous, n'est-ce pas, suivra le nouvel aérogare. L'aérogare qui aura des bras qu'on appelle, n'est-ce pas, les gateways ou les satellites et consorts qui vont mener les passagers sur le tarmac. Et c'est la première partie qu'on voulait vous faire voir. Nous pouvons évoluer sur la partie suivante. Et ici, nous nous retrouvons à 6 mètres d'élévation du sol. Vous voyez tout ce remblai. C'est en fait la terre qui a été ramenée ici pour avoir cette hauteur. Ensuite, la structure qui est derrière, c'est celle qui va supporter, c'est la fondation de la centrale électrique. C'est par là où passera toute forme d'électricité qui viendra sur l'aéroport. Donc on a l'électricité thermique que nous allons produire avec deux groupes de 500-500. Il y aura l'électricité bien entendu hydraulique qui proviendra, soit, je ne fais pas la publicité des autres, mais il y a plusieurs providers qui sont ici à Mbuji-Mayi, et ça sera centralisé à partir d'ici avant d'être dispatché vers les utilisateurs. En dehors de ça, on aura l'énergie photovoltaïque, on verra encore. Je vais vous faire visiter la centrale photovoltaïque, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc la différence entre cette élévation où nous sommes à 6 mètres et de là où nous venons là, c'est environ 9 à 10 mètres de remblai, et ici nous sommes à 6 mètres de remblai. Donc c'est un travail qui a pris du temps, il fallait ramener, n'est-ce pas, le remblai, compacter, s'élever et jusqu'à cette hauteur. Et là, comme la terre est déjà ferme, j'allais dire le sol est déjà ferme, et ça a permis à ce que nous puissions poser déjà la fondation. Donc d'ici maximum 30 jours, une structure, n'est-ce pas, de la centrale sera visible, et je vous appellerai encore d'ici le mois prochain pour venir voir l'évolution. On s'est dit progressivement, de bout en bout, pour que vous veniez voir ce qu'il y a, comment on évolue, parce qu'il y a ces évolutions, n'est-ce pas, qui ne sont pas visibles par rapport au commun des mortels, mais il faut venir sur le chantier pour vivre ça. Merci. Nous nous trouvons actuellement au champ photovoltaïque de l'aéroport de Mbuji-Mayi-Bipemba. Et le champ photovoltaïque va produire l'énergie de près de 300 kW crête. Quand je dis 300 kW crête, c'est le minimum. Et pour un peu figurer ce à quoi ça ressemble, ceux qui connaissent Chipuka, à Chipuka, c'est au moins la moitié de la capacité de Chipuka. Et c'est l'énergie que je vous disais tout à l'heure qui sera aussi transportée, qui va transiter aussi par cette centrale électrique qu'on est en train de faire, mais qui sera essentiellement pour les équipements de navigation. Équipements de navigation, nous entendons par là tout ce qu'il y a comme aide à la navigation. Il y a le DIVO, il y a l'ILS, l'ILS évidemment c'est toute une composition avec tout ce qu'il y a comme composants. Il y aura le balisage, il y aura la tour de contrôle avec tout ce qu'il y a comme équipement en priorité. Donc ça sera l'énergie de base de l'aéroport. Et ça nous permettra, un, d'éviter trop de coupures, ça c'est d'une part, et de deux, ça nous évitera aussi, n'est-ce pas, d'avoir une dépendance vers certaines énergies thermiques qui, n'est-ce pas, appellent l'utilisation d'une forte quantité de carburant. Ce qui veut dire, ça nous permettra quand même d'économiser d'une part. Et ça sera vraiment un grand apport pour l'aéroport, si pas pour la ville de Mbuji-Mayi. N'oubliez pas, c'est que le chantier est si vaste et grand et que ça va amener l'aéroport à un développement, n'est-ce pas, qui sera
appelé aéroport, n'est-ce pas, international de Buji-Mayi, ce qui veut dire il y aura beaucoup d'équipements, il y aura beaucoup d'utilisation en énergie électrique et celle-ci sera focalisée essentiellement sur les équipements qu'on appelle ATS, donc Air Traffic Service. Ce qui veut dire que les équipements de trafic aérien. Merci, on continue. Du tarmac à ici, les journalistes des différents travaux à l'aéroport de Buji-Mayi, en termes d'estimation, quel niveau se situe l'évolution de travaux ici sur place? Bien, je crois que je vous ai fait voir le nouveau tarmac. Le nouveau tarmac, au stade où nous sommes, on a déjà dépassé les 50% des travaux. Et là, on peut estimer que nous sommes maintenant dans les 50 parce que le plus grand de tous les travaux, c'était le remblai qu'on a eu à faire. Et on a commencé la couche de fondation. Après la couche de fondation, nous sommes à la couche de base maintenant qu'ils ont commencé. Avec l'évolution, n'est-ce pas, de cette vitesse, donc au plus tard, fin août, début septembre, je pense cette partie sera dispo. Et la partie à prolonger, n'est-ce pas, sur la piste de 320 mètres sera aussi dispo durant cette période-là. Donc on aura les 320 mètres additionnels, on aura la RESA, on aura, n'est-ce pas, le nouveau tarmac, on aura la caserne anti-incendie, on aura le Dream de la caserne anti-incendie jusqu'à ce stade. Et ensuite, nous aurons les structures qui vont sortir de sol de la tour de contrôle, c'est juste derrière mon bureau. En dehors de la tour de contrôle, il y aura la centrale électrique dont vous avez vu, n'est-ce pas, la structure de fondation en train de se faire ériger. Donc d'ici peu, cela sera. D'où il ne restera plus que comme, n'est-ce pas, grand travail sur lequel ils doivent se concentrer, ce sera la piste. Mais la piste, avant de toucher la piste, il faut qu'il y ait une disponibilité de bitume, une bonne quantité avant de pouvoir entamer. Pourquoi? Parce que la quantité que nous avons actuellement va permettre juste d'avoir le nouveau tarmac et le prolongement de 320 mètres avec la RESA. Et dans l'entretemps, il ne faut pas oublier que nous aurons probablement une structure qui sortira du sol aussi, du côté de l'aérogare. L'aérogare, jusque-là, ils sont encore en train de faire les prémices dans ce qu'on appelle l'installation du chantier. Et nous pensons maximum 60 jours, il y aura déjà des fondations qui commenceront côté de l'aérogare. À ce stade, c'est là où nous sommes. C'est dire que c'est un très très grand chantier et puis qui évolue à petits pas. Petits pas et nous avons connu un retard important, comme on a cessé de le dire, c'était à cause de l'acheminement logistique. Nous essayons maintenant de profiter de la saison sèche pour pouvoir accélérer et parce qu'en saison de pluie, évidemment, on aura du retard ou un ralentissement, mais qu'on essaie d'avancer un peu plus rapidement durant cette saison sèche. Voilà. Est-ce que les entreprises prennent soin des ouvriers? Vous faites le suivi presque régulièrement. Qu'est-ce que vous nous en dites? Bien, écoutez, nous avons ce qu'on appelle les environnementalistes, n'est-ce pas, dans les entreprises, qui ont cela comme tâche. Donc, parmi leurs responsabilités, il y a aussi la suivi, n'est-ce pas, du traitement des agents. Et nous osons croire que tout se passe bien jusqu'à ce jour. Voilà. Par rapport aux difficultés, vous avez trouvé une option magique pour contourner cela ou bien ça persiste? Bien, écoutez, la difficulté, elle est là. La solution, c'est que nous puissions compter actuellement sur la SNCT. Il paraît qu'ils ont eu des nouveaux wagons. Et nous osons croire qu'ils ont eu aussi une locomotive pour, n'est-ce pas, multiplier le nombre de rotations sur cette partie centrale de la RDC. Parce qu'en fait, nous nous approvisionnons à partir de la Lomami, à Monelitou. Donc c'est Lubumbashi, Monelitou. Quand ça vient de l'extérieur, ça passe par Dar es Salaam, Kasumbalesa et puis voilà. Donc
solution pas magique comme telle, mais on doit dire que bon, on essaye de voir comment ou espérer à ce que la SNCC, n'est-ce pas, soit beaucoup plus costaud que d'habitude pour pouvoir nous approvisionner. Mais sinon, on profite de la saison sèche pour faire la route. La route, donc, on envoie des convois de 10 camions, de 15 camions, qui vont et prennent tout ce qui traîne encore à quai et essaient de venir avec par camion en attendant à ce que les convois, n'est-ce pas, de train nous arrivent. Voilà. Et par rapport à la stabilisation des sites érosifs qui sont dans la périphérie ou tout autour de l'aéroport, du site aéroportuaire, est-ce que vous avez déjà trouvé une solution par rapport à ça? Bien, je vous ai dit que le chantier était grand. C'est que la piste en soi est prévue, n'est-ce pas, à aller jusqu'à 3000 mètres. Donc, nous commençons d'abord 2320 et après on va ajouter 700 mètres. C'est dans l'additionnel, n'est-ce pas, que c'est prévu de pouvoir s'attaquer à l'environnement érosif, comme vous l'avez appelé, mais c'est déjà prévu. Et, nous y avons pensé et nous allons cependant par étapes. Et je pense que ça sera, sauf imprévu, après la réunion, n'est-ce pas, de concertation avec l'OVD, que nous pourrions voir dans quelle mesure attaquer tous ces différents points. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, nous sommes sur le versant d'une montagne, l'aéroport, donc vraiment très sensible aux évolutions, ou plutôt au ruissellement des eaux de pluie, qui, si on ne respecte pas ces écoulements, ça balaye tout ce que nous faisons. Donc on est obligé de s'y attaquer. Merci. Merci. Dieu vous remercie. Je remercie seulement Dieu. Allô, Dépé.